quand elle est partie, cette flamme, elle s'est éteinte. C'est comme quand t'es sous cacheton et qu'à un moment donné, on arrête de te donner ta morphine et tu te ressens toute ta douleur. Et j'ai eu mal, en fait, pour la première fois, mais la vraie douleur. Ce que je fantasmais était horrible, en fait. Moi, je voulais qu'elle le quitte, en fait. Parce qu'il m'aimait pas comme j'aurais voulu qu'il m'aime, et du coup, je voulais l'avoir, elle, pour moi. Et... C'est la première fois de ma vie que je parle de ces trucs-là. Hein. Il n'y avait plus du tout eu de relation à cause de ça. Et en fait, je me suis devenue une étrangère dans notre maison. Je restais beaucoup seule. Mais c'est comme ça que j'ai commencé à chanter. Hein. Je pense que j'ai pas ressenti le bonheur après pendant des années à cause de ça. C'est pas vrai. Ouais. Bienvenue sur ma messagerie, tu peux y laisser ta question existentielle, qu'elle soit futile ou utile, il n'y a pas de questions bêtes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Bip Sonore. Si vous ne connaissez pas Bip Sonore, c'est mon podcast. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et au podcast pour avoir d'autres épisodes exclus de dingue. Enfin bref, aujourd'hui je suis trop contente, je suis hyper excitée, j'ai vite envie de faire mon intro parce que nous recevons une queen. Amel Ben, t'es avec nous. Merci. C'est trop bien. Je suis trop heureuse de te recevoir. Moi aussi. Vraiment, depuis le temps qu'on papote. C'est vrai. J'ai pas lâché l'affaire. Non, mais en même temps, j'avais envie aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, on est là. C'est le principe. Nous sommes là. On n'est pas devant la scène musicale pour aller voir Usher. C'est vrai. C'était ça Il était incroyable. C'était exceptionnel. Ouais, Usher. Qu'est-ce qu'on peut dire, Usher. Premier épisode postpartum. Premier album postpartum aussi pour toi, c'est ça ? Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Donc du coup, au final, ça nous fait un point en commun. Ça nous fait le point commun. Toutes les deux. Amel Ben, tu es aussi ici pour parler de ton album que j'ai écouté en avant-première. Oui. Qui est incroyable. C'est gentil. Moi, j'adore. Merci beaucoup. Et surtout, on a réussi à trouver une question qui te correspond, puisque les épisodes de Bip Sonore sont faits pour répondre à vos questions. Et en fonction de ça, on va parler et papoter et discuter surtout de ton album et aussi répondre à cette question qui est, attention... Salut Chéra, j'espère que tu vas bien. Alors j'avais une petite question pour ton podcast Bip Sonore. C'est est-ce que tu penses que l'amour suffit ? Donc, est-ce que l'amour suffit ? Est-ce que c'est une question qui te parle déjà ? Oui, de toute façon, je suis trop, j'aime trop la réflexion de manière générale pour que quelque chose ne me parle pas. Je pense qu'il y a toujours matière à raisonner, à réfléchir. Et c'est une question, il y a un des mots les plus importants du monde dans cette question. Ouais. C'est l'amour. Ouais. Donc ça ne peut pas ne pas porter à réfléchir. Et le mot suffisant, c'est un mot qui est hyper important aussi. Et je trouve encore plus aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, où justement la notion de suffisance, qu'est-ce qui suffit à notre bonheur, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est essentiel, de quoi on doit se satisfaire en fait pour se dire ça y est, je peux me détendre, je suis bien, je suis heureux, j'ai trouvé ma voie, etc. Donc je pense que dans cette question, il y a deux mots qui sont quand même hyper pertinents. Et la question, du coup, elle n'est pas naïve. Ouais, c'est clair. C'est une question qui soulève beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est drôle parce que quand je t'ai proposé ce thème, tu m'as dit, purée, c'est une question philosophique. Et c'est marrant parce que le titre, pour moi, exceptionnel que t'as sorti quand j'étais... Oh, je me souviens. Ça, vraiment, c'est un son qui m'a marqué toute ma vie. Hein, la philosophie. Ah ouais, de ouf. Bah moi aussi, j'ai envie de te dire. Moi aussi, il m'a marqué. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est une question qui est assez philosophique. Et donc, c'est pour ça que du coup, j'ai décidé aussi de faire en sorte de te poser cette question. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ton album, c'est qu'il y a beaucoup de tabous qui sont brisés. Je trouve que tu parles de décharge mentale, comme ton premier son, du coup. Et en fait, le fait que l'amour soit suffisant ou non, ça réside aussi dans le fait que, est-ce que nous-mêmes, on est suffisants, comme tu disais juste avant. Sociétalement parlant, on a tout le temps l'impression, en tout cas, je trouve, de pas être suffisante. Comme tu l'as dit, de pas suffire. Tu vois. Tu parlais de charge mentale. Nous, on a, en tant que femmes, je trouve, surtout maintenant, l'impression de ne jamais être suffisante. Jamais être à la hauteur. Oui, bien évidemment. Et puis je pense qu'en plus, il y a le fait de notre genre, mais d'une manière générale, j'ai l'impression qu'on est aussi dans un monde qui a basculé, ne serait-ce que par l'arrivée des réseaux sociaux et de tout ce que ça a de pas social, tout ce que ça a de pervers, tout ce que ça a de violent dans le regard qu'on porte sur soi, le regard qu'on porte sur le monde. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de vérité, comme on pensait en avoir quand on était plus jeune. Je trouvais que c'était beaucoup plus binaire avant, quand on était plus jeune. Il y avait moins d'informations. On avait moins de choses à traiter aussi. Donc parfois, je me confronte à des femmes et des hommes aussi qui me disent « Ouais, qu'est-ce qu'ils doivent dire nos parents, nos grands-parents vous croyez qu'ils n'avaient pas de charge ?» Évidemment que c'est quelque chose qui doit être plus vieux que nous. C'est clair. Mais c'est pas la même. C'est pas la même parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a des dangers qui sont nouveaux, des enjeux qui sont nouveaux dans un monde qui est sans cesse en train d'être révolutionné, notamment par la technologie. Pour moi, ça vient bouleverser même la manière dont on éduque les enfants, la manière dont on se comporte entre femmes, entre hommes et femmes, la vie maritale, ne serait-ce que l'arrivée des filtres, par exemple.
On parle de suffire. Par exemple, on dit l'amour est-il suffisant? On va parler de l'amour de soi, par exemple. Ouais. En fait, quand tu passes ta vie à te regarder à travers un filtre, à quel moment tu te regardes avec vérité? Tu te crées de la dysmorphie, ou je sais pas comment ça s'appelle. C'est ça, tu peux la plus te voir ta dysmorphie, tête en pâture et en peinture, en fait. Ouais, C'est-à-dire c'est que la notion de réalité est biaisée, en fait. C'est quoi ton socle aujourd'hui? Enfin, tu vois, il y a un travail Y a à pas de faire, je repère. pense, que peut-être moi, ma mère ou ma grand-mère n'avaient peut-être pas à faire. Peut-être qu'il y avait des bases qui avaient l'air quand même plus simple, plus solide pour affronter la vie et ses dangers et ses violences et ses enjeux. Nous, je trouve qu'il y a quand même un truc, on est vraiment de cette génération, en plus nous on a vécu les deux, C'est vrai. donc on doit à la fois s'adapter et en même temps on s'adapte avec des générations qui grandissent dedans, donc Ouais. on est déjà en confrontation avec une génération qui est dans cette réalité bizarre là. Ouais, c'est vrai. Nous on a vécu l'autre. On est en transition, nous. Pour moi, nous, on est sacrifiés vraiment. C'est-à-dire qu'on a été élevés avec l'ancien monde. C'est archi vrai ce que tu dis. On a plus à déconstruire, en fait. Complètement. On est en déconstruction, mais en même temps, on se dit, il y a des trucs, j'ai pas envie de les déconstruire, quoi. Il y a des trucs, j'ai envie de les garder, j'ai envie de les transmettre à mes enfants. Et je pense que c'est un monde quand même qui est pas facile. Aujourd'hui, en tant que femme, en tant que maman, cette charge mentale, en tout cas que moi, je perçois et je ressens fort, je pense qu'elle est vraiment très, très liée à ce monde qui évolue de manière un peu strange, quoi. Moi, je trouve que tout va trop vite. Et en fait, peut-être qu'on constate que tout va trop vite parce que nous, on a grandi sans ça. Et donc, du coup, on est un peu spectateur de ce qui se passe sans être vraiment acteur, mais en même temps, on est un peu acteur. On est obligé. Mais parce qu'on est obligé, parce que sinon, on est largué. Exactement. On est en marge, on va Mm. dire, et marginalisé. Et en même temps, on a aussi reçu l'éducation de l'ancienne génération. Mm. Et donc, du coup, on est un peu perdu. Nous, on est un peu sans repère d'un coup, en réalité. Et il y a un truc qui est super intéressant que tu as dit quand tu parlais de charge mentale. Déjà, moi, je trouve que la charge mentale, c'est un mot... Moi, j'en avais pas entendu parler Moi il y a aussi. 5 ans. Moi aussi. Ouais. En fait, tu vivais ce qui se passait. Bon, il y a 5 ans, j'avais pas d'enfant. Mais tu vis ce qui se passe. Tu sais pas... T'arrives pas à mettre Bah de oui. mots sur ce que tu ressens. Puis tu sais pas si c'est normal, si tout le monde vit la même chose que toi. Tu traverses l'existence avec tes poids, en étant complètement honnête avec toi. Moi, le fait d'être chanteuse et tout, en plus de vivre de ma passion, je sais à quel point c'est une chance de ouf. Je suis pas déconnectée de la réalité. J'ai une grande famille avec des frères et sœurs, des cousins, des cousines. On est beaucoup. Donc voilà, je suis la seule qui a cette vie-là, entre guillemets, un peu extraordinaire. Mais je veux dire, autour de moi, j'ai que des gens qui ont une vie, enfin, des gens qui ont des vies beaucoup plus ordinaires que moi. Et parfois, je me sens à la fois chanceuse de me lever et me dire je vais faire exactement ce que j'aime et tout. Donc, j'ai pas le droit de me plaindre, en fait. Puis après, à un moment donné, tu dis bon, ok, j'aime mon boulot, qui est presque même pas un boulot parfois pour moi. Mais est-ce que ça veut dire que je dois faire fi de tout ce qui m'angoisse, tout ce que je trouve hyper lourd à porter? Est-ce qu'à un moment donné, j'ai pas besoin de me connecter aux autres Nana, Oui. pour en parler, évidemment par la musique, moi il y a une évidence pour moi de le dire dans une chanson parce que je vais vite savoir en fait, selon les retours, si je suis à côté de la plaque ou... Et franchement, quand Décharge mentale est sorti, enfin quand je l'ai chanté, alors c'est horrible, hein, mais il y avait quelque chose d'hyper rassurant pour moi de me dire qu'il y avait autant de meufs Qui vivait la même chose qui que toi. vivaient la même chose. Je me suis dit, ok, je suis pas seule dans ce mood-là où tu te dis... Où tu te sens immergé. Ouais, même noyé parfois Oui. dans quelque chose qui est vraiment, vraiment de l'ordre de l'abstrait, beaucoup aussi. C'est pas tout le temps très concret, hein. C'est pour ça que c'est mental. Bah oui, C'est que ça se complètement. passe dans la tête, Ouais. beaucoup aussi, avec ce que toi tu mets de charge justement là-dedans. Ça dépend aussi de qui tu es, de ta personnalité. Est-ce que tu es plutôt d'un type anxieux? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui est cool? Ça dépend de ton enfance, ça dépend de ton éducation, ça dépend de tes objectifs personnels, ça dépend de la barre où tu la mets où. Et où tu te mets toi aussi. Il n'y a pas une charge mentale. Non. Il y a autant de charge mentale et de sensations de charge mentale qu'il y a de femmes, en fait. C'est vrai. C'est à la fois quelque chose d'universel et en même temps hyper unique à chaque personne. Donc moi, en fait, quand je parle avec d'autres femmes, je leur demande quelle est ta charge mentale à toi. Et on ne pense pas toutes de la même manière. C'est pas au même endroit que ça nous fait mal. C'est pas au même endroit qu'on se sent... Immergé. Exactement. Mais ça m'a fait du bien. Mais je pense que t'as fait du bien à plein de femmes aussi. J'espère. Bah ça c'est sûr. À quel moment t'as ressenti que toi la charge mentale elle a été le plus lourd à porter? Parce que nous d'un point de vue extérieur, quand on te voit, on se dit purée ouais c'est une chanteuse, elle est belle, elle a tu vois ce que je veux dire, on voit d'un œil extérieur et comme tu le disais très bien avec les réseaux sociaux aussi on a une faculté à savoir cacher les choses et on se dit oh purée elle c'est sûr qu'elle est pas impactée
par la charge mentale. Ouais. Parce que elle a une vie qui est, comme tu l'as dit juste avant, Privilégiée extraordinaire aussi, et aussi privilégiée, c'est un fait. À quel moment est-ce que tu as ressenti le plus que tu avais justement ce poids de la charge mentale? Parce que moi, je pense qu'en vrai, ça peut aider encore plus de femmes à se dire, purée, mais en fait... peu importe la vie qu'on mène, on a la charge, comme tu as dit, qui est complètement différente. Mais à quel moment tu t'es sentie immergée, noyée par cette charge? Il y a eu un événement qui a bousculé énormément de choses en moi, et notamment cette sensation de charge mentale. Moi, déjà, il faut savoir que j'ai, à la fois par l'éducation, par l'héritage aussi que j'ai eu, moi, j'ai été élevée par des femmes très fortes. Je pense que c'est une chance, parce que ça m'a forgé un caractère vraiment de battante, et j'ai pas toujours été Amel Ben. J'ai eu une première partie de ma vie qui a pas été forcément toujours facile, mais peu importe, c'est tout le monde a son lot de... Voilà. Mais j'ai l'impression qu'on m'a transmis vraiment une flamme en moi, quelque chose qui fait que j'ai toujours eu la certitude que j'étais capable de tout dépasser. Mais le problème de ce genre de personnalité, donc comme la mienne, c'est que tu as une tendance aussi à beaucoup occulter et à beaucoup être dans le déni de ce que tu ressens vraiment, de ce que ton corps ressent vraiment, de faire face tout simplement vraiment au problème et pas se dire en fait je suis tellement forte que ce problème, ok, ça y est, je l'ai traversé, maintenant je mets de côté. Ce qui compte, c'est d'avancer. Donc moi, j'ai toujours avancé, tête baissée. Comme tout le monde, j'ai eu des chagrins, des douleurs, des déceptions, des désillusions. Mais je me dis, j'avance. La notoriété fait que... C'est pas que la notoriété, c'est aussi la sensation, à un moment donné, d'être pas un modèle, j'aime pas ce mot, parce que je prétends être un modèle, faut déjà se dire, j'ai pas le droit à l'erreur, faut que je suis parfaite. C'est pas mon cas. Mais je sais quand même ce que je peux représenter. Oui. À plein d'endroits, en fait. Et je me dis, en fait, j'ai pas le droit de baisser les bras pour plein de raisons et pour plein de choses. Pour beaucoup de personnes. Voilà. Ouais. Je veux être toujours la meilleure version de moi-même parce que je sais qu'il y a des gens qui me regardent et ces gens, quand ils me regardent réussir ou quand ils me regardent bien parler ou bien me comporter ou être debout, c'est une force pour eux sans même avoir à parler, en fait. Et d'être présente, c'est quelque chose, c'est pas rien. Ça, j'en ai toujours eu conscience. Et du coup, c'est pas que je cache ce qui ne va pas, c'est que par amour pour les gens qui me regardent, je me dis, je vais toujours montrer le positif pour qu'on avance, tu vois. Et en fait, ça a été ma philosophie toute ma vie et j'espère que ça le sera toute ma vie. C'est juste que en novembre de 2023, j'ai perdu ma grand-mère, paix à son âme. C'était vraiment le pilier, la doyenne. T'étais très proche d'elle? C'était ma deuxième maman. Elle a été mon père quand j'avais pas mon père. Elle a été ma mère, ma deuxième maman quand avec ma maman c'était plus difficile à l'adolescence. C'était mon parent, un parent. Je me suis beaucoup construite, soit pour lui faire plaisir, pour la rendre fière, aussi pour l'emmerder, pour être un peu en rébellion par rapport à elle. Donc en fait, et là je parle de moi, mais on est une grande famille et on a tous et toutes ce lien-là avec elle. Ça veut dire qu'elle a été le centre de gravité de toute une famille entière. Donc quand elle est partie, si tu veux, c'est pas que j'ai senti la charge mentale, c'est qu'en fait je crois que je me suis sentie tout court en fait. Moi j'étais dans un couloir dans ma vie, avec une espèce de naïveté, en fait tant qu'elle est là, je sais pas, il y avait un truc on se déplaçait comme ça dans l'existence, tous comme ça. Comme un peu le soleil dans un système... En fait tout tournait... autour, oui, je vois. Tout tournait bien en fait. Ouais. Et puis en plus elle avait une personnalité très particulière, c'est-à-dire qu'elle était à la fois le juge, l'avocate, ça veut dire que tout se réglait chez elle. Moi toute ma vie depuis que je suis née, le vendredi soir on me dépose chez Mamie Aïcha et on vient me chercher le dimanche soir. À 12 ans j'ai pris le premier métro pour aller chez elle tous les week-ends. À 15 ans j'ai changé de lycée exprès pour être à côté d'elle, pour pouvoir passer tous mes week-ends chez elle. En fait depuis que je suis née, là aujourd'hui par exemple au moment où je te parle, le dimanche je suis enfermée chez moi parce que je sais toujours pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. J'ai un vide en fait. Ça veut dire que j'arrive pas à amener mes enfants au parc. Je sais pas quoi faire en fait. C'est son jour en fait. Tu vois, c'est le jour de ma grand-mère. Donc en fait, il y avait des trucs comme ça qui étaient très ancrés. Et je reviens maintenant à la charge mentale. C'est qu'en fait, quand elle est partie, c'est comme si elle avait pris. Je parle pour moi, mais en vérité, je parle vraiment pour toute ma famille. Mais c'est comme si elle avait enlevé ce voile-là, ce truc qu'on avait de force que finalement c'est elle qui nous l'avait transmis, c'est elle qui nous l'avait donné, c'est elle qui ravivait cette flamme de force en étant elle en fait. Quand elle est partie, cette flamme elle s'est éteinte. C'est comme quand t'es sous cacheton et qu'à un moment donné on arrête de te donner ta morphine et tu te ressens toute ta douleur, mais ta douleur depuis toujours en fait. En fait j'ai tout ressenti d'un coup, c'est-à-dire que tout était dur. En fait c'est comme si mes yeux, il y a un voile qui s'était levé et j'ai eu mal en fait pour la première fois, mais la vraie douleur. T'avais jamais ressenti ça Non, avant? mal de tout, mais un mal tu sais au point de te dire tu ne vas jamais t'en remettre. Je me disais, je ne vais jamais m'en remettre. C'est
impossible. Et comme en plus, moi je suis très très famille, vraiment j'ai très peu d'amis, j'ai une amie. Mes meilleurs amis, c'est mes cousins, c'est mes cousines, c'est mes tatas, on est vraiment très très proches. Ils étaient tous comme moi, c'est comme si on était tous en train de se noyer, t'essayes d'agripper quelqu'un pour te sauver qui est en train de se noyer, donc on s'est tous noyés ensemble en plus. C'est un navire qui a... Exactement, c'est on a perdu le capitaine du bateau. C'est ça. Et cette douleur, en fait... Cette douleur, elle a ravivé toutes les douleurs de bébé, de petite fille, d'ado, de tout. Et les douleurs du quotidien, les douleurs du quotidien. La fameuse charge mentale que je n'ai... Moi, c'est simple, j'ai 3 enfants, j'ai fait 0 congé maternité. Ça veut dire que, par exemple, ma fille Anna, elle avait 5 jours, j'étais dans The Voice. Mon fils, Zayn, le dernier né, il vient de faire 3 ans. J'étais pareil, dans The Voice. Il avait 3 semaines, je suis partie en répétition de tournée. Je suis partie en tournée, il avait 1 mois. Donc, je n'ai jamais fait de congé mater, je n'ai jamais ressenti le besoin de me reposer ou de prendre des forces ou tu sais vraiment oui, t'étais dans un... Je me disais, ma grand-mère elle a tunnel. accouché de 11 enfants, elle a travaillé, elle était veuve à 30 ans, enfin si tu veux dans ma tête c'était je veux être digne d'elle en fait, pour me reposer pourquoi. Et en fait là j'ai tout ressenti, c'est-à-dire même mon corps m'a lâché. Tu bougeais plus? Ah ouais, j'arrivais plus. Ah ouais, j'arrivais. Même j'ai dit à mon mari, j'ai dit prends les enfants, partez, j'arrive pas. Ça veut dire que j'arrivais. Les premières semaines, elles ont été vraiment terribles. Après, petit à petit, j'ai repris un peu mais je suis restée enfermée chez moi 8 mois, quoi. Et je pleurais Moi, je pleure jamais, vraiment, je suis une vraie DZ pour ça. C'est-à-dire que, même quand je pleure toute seule, j'ai honte. On sait jamais, le mur, il me juge. Et là, j'arrêtais pas. Et en fait, c'était un puissant fond. J'ai pleuré pour tout ce que j'ai pas pleuré. Tu penses que tu pleurais pas parce que tu voulais être à la hauteur de ta grand-mère? Tu penses que, en fait, tout ce que tu ressentais, tu disais pas j'ai pas le droit de le ressentir. Tu te disais purée, en fait, il faut que je sois aussi forte qu'elle. Ah ouais. Et en fait, au moment où elle est partie, c'est comme si tu t'étais rendu compte que auprès de qui tu vas montrer que t'es forte. Tu vois ce que je veux dire? Et donc tout s'est un peu mis sur toi. Et surtout, au-delà de ça, je pense que elle devait avoir une charge mentale de dingue. Mais elle nous l'a jamais montré. Mais c'est ça qui est dingue. C'est qu'on ne l'a jamais vu. On n'a jamais vu cette charge, on n'a jamais... Pour moi, c'est des forces de la nature, c'est iconique, quoi. Féministe, ils ont voulu la remarier quand elle a perdu son mari, mon grand-père, tu vois, à son âme, elle avait 8 enfants. Elle était enceinte du 8e. Ils ont dit, tu vas pas pouvoir toute seule, t'as jamais travaillé, tu sais pas lire, tu sais pas écrire. Elle a dit, je me marie pas 2 fois. Je me suis mariée 1 fois, j'ai choisi mon mari, il est plus là, je vais me débrouiller. Elle a élevé ses 8 enfants toute seule. T'imagines, dans les années 70, elle a appris à lire, elle a appris à écrire, elle est devenue assistante maternelle, elle a élevé des enfants de la DAS, des enfants qui étaient eux-mêmes dans des douleurs, elle a élevé ses propres enfants. Nous tous, petits-enfants, on est 18. Elle nous a accueillis chez elle, on a pleuré sur sa poitrine, elle nous a donné l'amour qui nous manquait parfois. Et tu l'as jamais vue pleurer? Jamais. Ça veut dire même jusqu'à même sa fin de vie, elle voulait même pas qu'on l'aide. Elle voulait qu'on reste avec elle. De manière, il n'était pas question de l'amener en hôpital ou à l'EHPAD ou quoi, ça voulait être chez elle, donc on faisait des roulements, on restait avec elle. Jusqu'au bout, c'était avec sa force. Elle nous faisait peur. C'est fou parce que... La dignité, la force, là. C'est un truc qui est hyper culturel, je trouve, en vrai. Parce que moi aussi, je suis algérienne. Ah ouais? Ouais. T'as le nif. Ouais, bah oui, c'est sûr, t'as la fierté. Et ma mère, dernièrement, elle me disait un truc, elle me disait « Moi, je comprends pas ta génération, vous faites que de vous plaindre. Pour un rien. Ça veut dire, et puis il m'arrive ci, et puis la dépression postpartum, et puis ci, et puis ça, machin. Elle me fait, nous, on n'avait pas tout ça à l'époque. Mais est-ce qu'ils l'avaient pas? C'est-à-dire, est-ce qu'ils l'ont pas ressenti? Ou est-ce que c'était innommable? Personne n'y prêtait attention? Je sais pas, parce que... Je pense qu'il y a un truc aussi qui est vachement lié au déni. Je pense... Moi, il y a un truc, en tout cas dans ma personnalité, qui fait que, pour moi, le déni, c'est ma meilleure manière de traverser des choses. Je pense que ça a été aussi ma meilleure manière que ma mère avait de traverser aussi les choses. Je pense qu'elle me l'a transmis. Le fait de se dire, ça n'existe pas, et je continue d'être, comme tu le disais, un pilier parce que sinon, en fait, je flanche si je me rends compte de ce qui m'arrive. Mais en fait, le truc avec les réseaux sociaux, c'est que c'est génial parce que ça permet d'ouvrir la parole sur plein de sujets et de se rendre compte aussi que ça existe, que la dépression postpartum, ça existe, que la charge mentale, ça existe, que de pas se sentir aimé, ça existe, que si, que ça, etc. En fait, c'est comme si tu te confrontais à un miroir par rapport à justement des douleurs que tu ressens, que tu as enfouies, parce que ça te permet de tenir debout. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah non, mais complètement. De toute façon, je vais te dire, les réseaux sociaux, ça n'a pas que du mauvais. Hein. Ah non, si
c'est si, sûr. si ça sert bien à une chose, c'est ça. Oui. C'est Mais de voir... je sais pas, les gens, ils ont une espèce d'impudeur sur les réseaux. c'est vrai. J'ai l'impression qu'ils parlent plus sur les réseaux que dans la vraie vie, en fait. Ils disent des dingueries tout seuls dans leur chambre, devant un téléphone. Ils arrivent à sortir des trucs que t'aurais jamais entendus, à part peut-être dans un groupe de parole, en safe de ouf, tu vois, dans une safe place de ouf. Je trouve que les réseaux, c'est vraiment une zone où les gens parlent et disent des trucs. Alors, tout n'est pas bon à prendre, mais il y a des trucs, tu dis... Tu veux que je te donne là tout de suite un exemple que tu vas péter un plomb? Vas-y, dis-moi. Moi, ma première mammographie, Ouais. d'ailleurs c'est la seule que j'ai faite, parce que j'arrive à l'âge où il faut les faire, Ouais. je l'ai faite par rapport à toi, meuf. Ah ouais? Ouais. En fait, je ne savais pas ce que c'était une palpation. C'est Je un t'ai truc vu, de ouf, t'as fait une meuf. vidéo où Oui. tu t'es palpé en direct, vraiment toute la vidéo, Oui. où tu montrais comment fallait faire. Oui. Alors moi, je savais qu'il fallait faire des palpations, mais je ne savais pas ce qu'il fallait faire, vraiment. Oui, Et jamais j'ai fait la démarche d'aller voir comment il faut faire. Je t'ai regardé faire et je l'ai fait avec toi, devant mon téléphone. C'est une dinguerie ce que t'es en train Il de y dire. avait rien, mais je me suis dit, tiens, elle m'a donné envie d'aller faire une vérif. Et j'ai fait ma première mammographie après avoir vu ta vidéo. Je ne savais, peut-être je n'aurais jamais fait de mammographie s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, si je t'avais pas vu. Donc c'est toi qui m'as fait faire ma première mammographie, on est liés à vie. Purée, Ouais. je suis trop heureuse. Voilà. Je me souviens, t'étais là, t'as levé ton bras et t'as dit Oui, avec oui. vous prenez les deux doigts. Tous vous les faites ans, ça, je ça, la ça. sors cette vidéo. Ah bah, c'est ta vidéo qui m'a éveillée sur le sujet. Alors je pense que moi, alors en plus moi, vraiment jamais de ma vie je serais allée faire une mammographie. C'est une dinguerie. Moi si j'ai pas un vrai truc genre Oui. où j'ai mal ou vraiment je sens quelque chose dans mon corps qui va vraiment pas, jamais je vais chez le docteur pour aller faire une vérif ou un truc de... Bien sûr. Voilà, pour le coup tu m'as éduquée. Ouah, je suis touchée en plein cœur là. Franchement, c'est incroyable. Bah, les réseaux sociaux, c'est incroyable pour ça. Ça sert. C'est incroyable. Mais d'un côté, je trouve que ça montre tellement de trucs que des fois, c'est un peu anxiogène. Il faut Moi savoir. je suis pas trop sur les réseaux sociaux. Ah Donc, ouais. moi je suis trop anxieuse. En fait je me connais. Ah. Ça, moi, j'ai appris à m'entendre, à m'écouter, à savoir ce qui me va, ce qui me va pas. Et pour le coup, vraiment, j'essaye vraiment d'aller vers dans des endroits, marcher avec des gens, faire des activités qui me font plaisir, qui me font du bien et qui font du bien à mon âme, à mon cœur, à ma tête. Comme je suis quelqu'un qui gamberge énormément, donc je ne J'apprécie m'impose beaucoup. pas de la gamberge inutile. Est-ce que tu dors beaucoup? Je dormais beaucoup. Ça, c'est fini. Ça, c'était avant. Non, je dors pas beaucoup. C'est les angoisses, tu crois? Non, aujourd'hui, je pense que c'est plus trop les angoisses, c'est plus le train de vie en fait. Ouais. C'est maman, chanteuse, productrice, 3 enfants, dont un petit qui est énergivore, chronophage, tout ce que tu veux. Le petit mec là, Oui, on 3 en a ans, déjà c'est dur. parlé. 3 ans, c'est dur. En plus, c'est l'âge vraiment, c'est la première crise d'ado. Oui, c'est vrai. Non, Oui. j'ai le droit. Ah ouais, j'ai ça, j'ai Ouais. le droit. Laisse-moi Donc, monsieur tranquille. est juriste. Donc oui, c'est puis non, mais franchement, pour ça, j'ai appris aussi à me féliciter, moi, de moi à moi, et de me dire franchement bravo. Parce que j'étais très très angoissée avant. J'étais une ado très très angoissée. J'étais quelqu'un. Moi, je rongeais mes ongles à 100, je rongeais mes lèvres. Je me Ok. réveillais le matin avec un filet de sang comme ça sur le menton. Tellement je me mordais en fait. Je faisais de Tu te l'insomnie. rongeais, quoi. Ouais, je faisais du psoriasis sur la tête, 8, 9, 10 ans. Je me grattais un critérium, tu sais, de trucs. Ma mère, elle était obligée de m'acheter des shampoings au charbon. Je suis née avec de l'anxiété, je fais vraiment de la vraie anxiété. Tu penses que c'est dû à quoi? Je pense que c'est de l'hypersensibilité. L'hypersensibilité. Ouais. En fait, je capte trop de choses que je devrais pas capter. C'est pour ça que j'ai appris à évoluer que dans des sphères où je me sens bien. C'est pour ça que t'as pas beaucoup d'amis. Non, c'est que j'ai envie de passer du temps avec les gens qui me font vraiment du bien. Donc je sais qu'il existe quelque part sur la planète plein de gens, partout sur la planète, des gens qui peuvent me faire énormément de bien. D'ailleurs, j'adore rencontrer les gens. Jusqu'à aujourd'hui, je m'arrête, je parle avec des inconnus, j'adore ça. Mais c'est vrai que pour construire au quotidien, j'aime bien, j'ai besoin d'avoir des repères très solides, des gens très fiables, Des piliers. des piliers, puis des gens qui ont une certaine manière de me parler. Parce que je suis très sensible au langage, au regard, à la gestuelle d'autrui. Mais je pense que c'est peut-être dû au passé. Et pour revenir à la question, à quel moment t'as senti que l'amour... Déjà pour toi, est-ce que tu penses que l'amour suffit? Et à quel moment tu t'es rendu compte que c'était pas le cas? Parce que je pense que je sais ce que tu vas répondre avant. Ah bon? Oui? Attends, moi je suis encore en réflexion. Hein. C'est pas vrai? Oui, j'ai plein d'idées contradictoires qui me viennent. Vraiment, pour le coup, là, je vais enlever le suspense. Je pense que l'amour suffit et l'amour ne suffit pas. Ok. Les deux en même temps. Je pense qu'à des moments de la vie, l'amour suffit. À quel moment? Pour toi, tu t'es rendu compte que La l'amour naissance, suffisait? déjà, par exemple. Quand tu nais, il n'y a rien d'autre que de l'amour, en fait. En fait, si tu as l'amour de ton parent, c'est suffisant. Je pense pas qu'un enfant... moi, par exemple, j'ai grandi dans une cité, j'étais pauvre. Je peux te dire que l'amour me suffit parce que j'ai pas le souvenir d'avoir eu une enfance... Ou tu manquais de quoi que ce où soit? j'ai manqué. Alors qu'en vérité, quand je me refais le film, je me dis, ouais, c'est une dinguerie, en fait, ce qu'on a vécu.
Normalement, je suis censée me plaindre et dire ah, c'était dur, mais pas du tout. Parce que trop de love, en fait. Trop de love, les voisins, les voisines, les gens de la ville, les Ta associations. mère, elle était toute seule? Non, alors elle était pas... Mes parents, ils se sont séparés, j'avais 2 ans et demi. Et elle s'est remise en couple, j'avais, on va dire officiellement, quand j'avais 5-6 ans. Donc j'ai pas vécu vraiment très longtemps seule avec ma mère. Mais par Ok. contre, dans mes souvenirs, j'ai l'impression qu'on est resté longtemps toute seule, c'est bizarre. Mais bon, après, ça, c'est la temporalité des enfants. Des enfants, ouais. C'est toujours étrange. Mais en tout cas, j'ai entouré de ma mamie, entouré de mes cousins, mes cousines avec qui on a grandi comme des frères et sœurs. Dans ma cité, les copains, les copines, les gens de la ville. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir eu une enfance de ouf. Mais t'as eu une enfance de ouf. Parce que franchement, j'avais fait trop de love. Et l'amour te suffisait amplement. Ouais, j'ai pas l'impression d'avoir à me plaindre de quoi que ce soit. C'est après, quand tu commences à comprendre ce qui se passe de l'autre côté du périph', comment les gens vivent ailleurs, tout ce qu'on peut avoir en fait dans cette vie et que t'as pas eu, tu commences à peut-être intellectualiser en te disant putain, en fait, c'est une dinguerie ce qu'on a vécu, tu vois. Oui, c'est vrai. Et à quel moment tu t'es rendu compte que ça suffisait pas? Tu veux la vraie vérité? Ah bah, on est là pour... Vas-y, là, on va faire une séance de psy aujourd'hui. Alors attends. On va dire que mon premier chagrin, c'est même pas mon père, parce que moi j'étais trop petite, donc en fait j'avais pas mon père, mais bon, quand t'es petit c'est normal, enfin c'est ta normalité. Mon premier chagrin, où je me suis dit en fait, même l'amour de ma mère ne va pas me suffire, j'avais 8 ans. Parce qu'en fait, donc du coup j'ai eu mon beau-père, à 4, 5, 6 ans, bon ils ont commencé à se fréquenter, j'avais 4, 5 ans. Il était fou de moi. J'étais fou de lui. Et je l'ai même appelé papa pour te dire au début. Waouh. Ouais. Et en fait, quand ma petite sœur est née, donc j'avais 8 ans, en fait, j'ai vu l'amour de lui pour elle. Et c'est le jour où j'ai vu que c'était pas mon père, en fait. En fait, j'ai senti que j'étais pas aimée comme il l'aimait elle, en fait. Waouh. Ouais, ça a été, je pense que ça a été la première douleur de ma vie. Tout est parti de là, en fait. C'est mon premier chagrin d'amour, en fait. C'est un truc de fou, comment tu... Et ma mère, elle essayait d'équilibrer, mais en fait, tu peux pas faire semblant, en fait. Ça veut dire qu'en gros, il y avait... tu sentais vraiment une vraie différence, quoi. Peut-être parce que j'étais, encore une fois, trop sensible, au sens hypersensible. Ouais. Peut-être que j'ai perçu quelque chose qui était peut-être pas perceptible en vrai pour les autres. Hein. Mais moi, ça a été une déflagration. Je pense que j'ai pas ressenti le bonheur après pendant des années à cause de ça. C'est pas vrai. Ouais. Ça a été la douleur, ma douleur originelle. Et quand t'en as parlé à ta mère? Bah, le problème, c'est que c'est toujours cette histoire de il faut avancer. Bah, j'ai mis énormément de temps. En fait, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de l'appeler papa, mais par empathie, pour pas le blesser, je l'ai plus appelé du tout. En fait, je savais pas comment l'appeler. Pour pas le vexer, je l'appelais plus. Donc en fait, je me suis détachée. Il n'y avait plus du tout eu de relation à cause de ça. Et en fait, je me suis devenue une étrangère dans notre maison. Tu t'es isolée? Oui, je restais beaucoup seule. Mais c'est comme ça que j'ai commencé à chanter. Hein. C'est pas vrai. C'est par ennui, par solitude. Waouh. Je restais dans ma chambre et je chantais. J'ai l'impression que ça me transportait ailleurs. C'était un voyage émotionnel. Ça te permettait de fuir ce que tu vivais? Ouais, en fait, c'était trop douloureux. Et puis après, ça se dégrade. C'est des relations qui se dégradent forcément parce que les familles recomposées, c'est pas facile. Et puis tu développes aussi de la rancœur. J'ai développé beaucoup de rancœur pour ma maman. Aujourd'hui, je m'en veux tellement. Enfin, ça, quand je dis je m'en veux, c'est-à-dire que maintenant que je suis moi-même une adulte, une femme, que je sais ce que c'est la vie de couple, et que je me dis en fait ce que j'espérais, ce que j'imaginais, ce que je fantasmais était horrible en fait. Moi je voulais qu'elle le quitte en fait parce qu'il m'aimait pas comme j'aurais voulu qu'il m'aime. Ouais. Et du coup je voulais l'avoir elle pour moi, mais je voulais ma sœur, puis après j'ai eu mon petit frère. Tout est parti de là, vraiment tout est parti de là. C'est là que je pense que ma vie a basculé en fait. Et est-ce que c'est une blessure que t'as ressentie après dans tes futures relations? Ah non, mais moi ça c'est une blessure. En vrai là je te parle, c'est une blessure que j'ai encore. Hein. Waouh. Ah ouais, vraiment, bah oui, ouais. Vraiment. C'est ce deuxième abandon qui a forcément relancé le premier. Oui. Parce que du coup, tu te dis, en fait, il y avait 2 hommes pour m'aimer, pour être des papas, et en fait, j'ai ni l'un ni l'autre, ouais. en fait. Il y a personne qui m'aime, en fait. Donc oui, forcément, après, dans ta relation, déjà, au garçon, il y a un truc de... Ça n'existe même pas en fait. Personne peut t'aimer pour de vrai. Tout ça, c'est de la merde. Moi, je croyais pas du tout à l'amour. Vraiment. Je crois que j'étais très amoureuse de l'amour, mais pas des gens en fait. En fait, je sais pas ce que je cherchais. J'ai mis énormément de temps à me dire que c'était possible, que ça pouvait m'arriver, que c'était faisable, que c'était réalisable, tout ça. C'est-à-dire avoir un vrai foyer, un truc qui bouge pas, quoi. Une personne qui t'aime quoi qu'il. Et c'est là où l'amour n'est pas suffisant. Parce que des gens qui m'aiment, franchement, il y en a eu. J'ai eu des gens qui m'ont aimé, mais c'était pas suffisant. Il fallait tout un tas de trucs en plus de l'amour pour que je bascule vers... Il fallait l'amour de cette personne. Il fallait l'amour de cette personne, mais il fallait que cette personne, elle me donne autre chose. Et je savais pas quoi. C'est ça le problème, c'est que c'est une énigme.
jusqu'à ce que ça arrive. Et même aujourd'hui, je sais pas exactement ce qui fait que je me sens bien avec la personne avec qui je suis. Ah Je sais pas je peux pas identifier réellement ce qui fait que c'est lui. Mais je l'ai su tout de suite. Ah ouais, contre, dès que tu l'as rencontré? Ouais, je l'ai su tout de suite. Tu l'as vu et est-ce que tu as eu un coup de foudre? Oui, ça a été un coup de foudre. Ça a été un coup de foudre en plus réciproque. Donc il t'a vu, coup de foudre, tu Mm. l'as vu, coup de foudre, Ouais. et tout a glissé. On s'est jamais quitté. C'est un truc de fou. Ouais. Et lui, est-ce qu'il a su cerner cette... Parce que pour moi, les coups de foudre, c'est des gens qui savent cerner ce qui te manque à toi pour te l'apporter, comme se compléter. Alors, je sais pas s'il a conscientisé. Moi, je sais que j'ai pas conscientisé, mais en fait, c'est très bizarre. C'est parce que mon mari, il a vraiment. En fait, si tu veux, c'est comme si j'avais la qualité de son défaut et lui, il avait la qualité de mon défaut. Vous êtes Enfin, complémentaires. Ouais, vraiment. Lui, par exemple, c'est quelqu'un quand je l'ai connu, en tout cas, ça fait 13 ans, je sais pas, il était au-dessus de tout, ultra léger. Détaché des problèmes du quotidien. D'ailleurs, ça lui a valu des soucis qui dataient d'avant de notre rencontre, mais que j'ai dû assumer parce on était déjà engagés tous les deux, donc je l'ai pas lâché. Mais voilà, il avait un truc, je sais pas, il avait un côté, je sais pas, par exemple, il se baladait toujours avec un sac poubelle. Je me disais, mais il y a quoi dans ce sac poubelle? Un jour, j'ai craqué, il y avait tout son courrier. S'il n'ouvrait pas son courrier. À ce point? Ah ouais. Et toi, tout le contraire? Moi, c'est simple. Moi, je suis de l'autre côté. Il est au pôle sud, je suis au pôle nord. Moi, je suis ultra carré, ultra réglo. Moi, une amende automobile, je la paye avant qu'elle arrive chez moi, en fait. Moi, il faut que tout soit très carré, il faut que tout soit... Ça te rassure? Ouais, moi, j'ai besoin d'être en contrôle de tout. Il faut que tout... Je suis très maniaque, il faut que tout soit très propre, il faut que tout soit rangé dans des boîtes. Les gens, si je pouvais les ranger, je les rangerais dans des boîtes. Même ma mère, quand elle vient chez moi, elle me dit, on dirait une maison témoin. Elle veut même pas faire à manger. Elle me dit, j'ai envie de cuisiner. Elle me dit ta cuisine, on dirait un laboratoire. Elle me dit, je veux même pas, j'ai peur, tu vois. Moi, je suis très, voilà. Et mon mari, l'opposé. Très, on s'en fout de tout, on verra, on vit au jour le jour. Alors, je pense que quand on s'est connus, moi, j'avais besoin d'un peu de ça. Ouais. Moi, j'étais trop grave. Moi, c'était la gravité. Moi, il n'y a rien qui décolle. Ouais. Les pieds, ils sont enterrés dans le sol. Et lui, il avait la tête dans les nuages. Ouais, mais au point de faire des conneries, tu vois. Oui. De pas avoir vraiment conscience du danger. Et je crois qu'on s'est fait du bien ensemble. C'est-à-dire que lui, moi, il m'a rendu meilleur et je l'ai rendu meilleur. C'est-à-dire que moi, lui, je l'ai rendu responsable. C'est beau ce que tu dis. Ouais. On s'est vraiment rendu meilleur. Mais tu vois, c'est pas l'amour. C'est pas que l'amour. Voilà, c'est un concours de circonstances. Il fallait qu'on se rencontre, mais personne n'aurait misé 10 centimes d'euros sur lui et moi, parce qu'on est trop pas pareil. Moi, je suis une extrémiste de la... Oui, tu veux que tout... Et lui, il veut que kiffer. Lui, il voulait que kiffer dans sa vie. Et moi, je voulais que épargner, assurer mon avenir, genre sur 57 générations. Moi, je partais pas en vacances. Il faut que j'envoie ma mère en vacances, mes frères et sœurs en vacances. Moi, jusqu'à longtemps? Pendant des années. Je partais pas. En fait, c'est simple. Les seules fois où j'ai voyagé qu'avec le boulot. Quoi? J'ai commencé à voyager avec mon mari à 28 ans, 29 ans. C'est pas vrai? Ouais. Donc ça veut dire, attends, parce que moi, là, dans ma tête, je me dis... Il y a zéro plaisir. Ah, zéro plaisir. Lui, il m'a fait sortir, voyager, m'habiller. Il m'a emmené dans les magasins, il me dit mais kiffe en fait, putain tu chantes, tu gagnes ta vie et tout. Bah je oui. dis oui, mais moi il fallait que tout soit payé pour ma mère, mon frère, ma soeur sur 20 ans en fait. Tu vois, c'était tout en contrôle, tout en panique, tout en... Mode survie. Ouais, voilà. Je voulais pas revenir dans la précarité d'avant. Oui, t'avais peur. Puis même j'ai vu ma mère aussi galérer, être là, dépendante de quelqu'un, demander... tu vois, j'ai dit moi ça m'arrivera jamais, moi, indépendante woman et tout. Je mets de l'argent de côté, je fais attention, je veux m'en sortir, je veux jamais revenir en arrière en fait, même je préfère stagner mais jamais reculer, tu vois. Et du coup j'étais peut-être partie peut-être 2 fois en vacances en fait sur 15 ans. Oui, il a coloré ta vie quoi. Il a pimenté, il a mis de la fête, il a mis il a mis du voyage, il a mis aussi quelques problèmes, tu vois. Ça arrive. Le curseur au début ça a été très très lui, je l'ai suivi dans sa folie en fait, parce que ça m'a... Ça t'a ouvert les fenêtres, Ah ouais. Ah non, mais on est parti, je sais pas, je crois les 6 premiers mois de notre relation, on est parti 6 fois en vacances. C'est-à-dire chaque mois, on faisait une destination. Je pense que tu t'es découvert en tant que femme avec lui. Oui. Mais en tant qu'être humain. En tant que moi, pas la fille qui avait des responsabilités depuis l'âge de 18 ans, qui est devenue un peu le père de famille. T'étais ni une fille, t'étais ni une sœur. T'étais juste sa meuf en fait. C'était trop bien. Allez, fais ta valise. Tac. Et je savais pas où on allait et tout, c'était trop cool. C'était toi qui pensais à toi, trop cool en fait. jusqu'à toc toc toc, c'est la police. Ouais, mais tu vois, il a fait des conneries.
mine de rien, ça a mis un terme aussi peut-être à cette Frénésie. de c'est trop bien la vie, tu vois. Et là, on a rebasculé plutôt vers ma façon de vivre à moi. Vous On a avez une arc. redéplacé le curseur. C'est-à-dire, enfin, il m'a demandé pardon, il a assumé avoir fait des bêtises et pour des raisons qui sont les siennes. Et moi, j'ai pardonné, mais à une condition, c'est j'ai dit c'était bien cette partie-là de notre histoire, mais maintenant on va avoir un enfant, on venait d'avoir ma fille, notre fille. Il faut maintenant qu'on soit meilleur, ne serait-ce que pour elle. On voulait aussi d'autres enfants par la suite, etc. Et donc, c'est là qu'a commencé vraiment, je trouve, le plus beau de notre histoire. C'est-à-dire que lui, il a grandi et moi, j'ai grandi. On est devenus des adultes tous les deux, responsables et une équipe, tous les deux. Et depuis, franchement, c'est charmé. Hein. Et tu l'as découvert en tant que papa aussi. Exceptionnel. Mais même en tant que amoureux, il est exceptionnel, la vérité. En vrai, à part la connerie qu'il a faite, qui a marqué le début un peu de notre histoire, et en fin de compte, il a rattrapé par puissance 1 milliard ce début un peu boiteux, quoi. Ouais, il est devenu un socle. Il est devenu mon socle. Ah ouais. Et le socle de notre foyer. C'est un ami en or. Moi, c'est mon ami, c'est mon meilleur ami. C'est ma famille, quoi, en fait. C'est ton tout. Et parfois, franchement, je me lève le matin, je l'aime pas. Hein. Je l'aime plus. Hein. Quoi ? Attends, non. Ah, il y a des jours, je me lève, je l'aime plus. Hein. Je le Non, regarde, je dis putain, vas-y, il m'a saoulé. Oui, il t'a saoulé, mais tu l'aimes non, plus. mais façon de parler, dans le Oui. sens où tu sens plus ton cœur battre, tu vois, machin, en mode l'amour. Tu vois, comme disait ma grand-mère, elle boule l'amour. Tu vois, c'est pas. Mais je la comprends. En fait, amour, mais si derrière, il n'y a pas ces objectifs de vie, ces steps qu'on franchit ensemble, cette personne qui est complémentaire, qui te défend quand t'es pas là, qui te dit les vérités quand t'as besoin de les entendre, même si elles font mal, mais qui te les dit avec tellement de... Il te connaît, il sait comment ça va passer. Enfin, tout, c'est un tout, en fait. Et en fait, pour moi, il est beaucoup plus que l'amour. Mais c'est génial. C'est rien l'amour entre lui et moi. C'est pas grand-chose. Je me retrouve beaucoup dans tout ce que tu dis. Ah bon ? Oui. Et je me retrouve de façon aussi même dans tes paroles. Je me retrouve dans ton parcours de vie aussi. J'ai grandi dans une famille matriarcale comme toi. Et comme toi, en fait, moi, mon conjoint, Raphaël, du coup, il est mon opposé en même temps. Donc j'arrive grave à comprendre ce que tu dis. Et surtout, ce que je trouve beau dans ce que tu viens de dire, c'est que même si, par exemple, avec ton mari, l'amour ne suffit pas, en fait, il n'y a pas que l'amour. Il y a autre chose. Il y a la fraternité, il y a l'amitié, il y a le socle, le pilier, il y a tout un autre écosystème qui fait que si à un moment l'amour n'est pas suffisant, il y a tellement d'autres choses qui sont aussi suffisantes que du coup... Tu retombes amoureuse ? C'est ça. Et en fait, c'est un cercle, comme un cercle infini. Je sais pas ce que je veux dire. Il y a plein de fois, je l'aime plus et je retombe amoureuse, moi. Mais en fait, je me rappelle de pourquoi je l'aime. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est vrai. Dans un quotidien aussi qui est... Parce que quand t'es dans le quotidien, des fois, t'oublies d'aimer. Je sais pas comment t'expliquer. Ah bah, non, mais tu le ressens même plus, surtout. Parfois, c'est vrai. En fait, t'es tellement assailli de tout, entre tes objectifs pro, les enfants... Parfois, tu t'arrives plus à sonder. Est-ce que t'aimes encore vraiment ? Tu te poses la question des fois ? Tout le temps, mais moi, je suis une gambergeuse. Donc oui, moi, c'est je vrai. remets tout en question. D'ailleurs, j'en parle dans l'album. J'ai fait la chanson « Pourquoi tu restes ». C'est ça que je voulais dire. Pourquoi tu restes ? Je sais qu'il y a plein de gens qui vont penser « Ah, putain, c'est une chanson d'un couple qui va mal ». Mais en fait, c'est une déclaration d'amour à la DZ. Moi, moi, c'est vraiment la phrase que je dis à mon mari quand j'ai juste besoin qu'il me dise qu'il m'aime et pas que. Donc, c'est une phrase que tu disais pendant les disputes ? C'est la phrase de ma dispute. Ah ouais ? Bah pourquoi tu restes ? Si c'est pour les enfants, hein, t'inquiète pas, je peux gérer, hein, ils sont grands. En fait, j'ai besoin... Pourquoi tu restes ? C'est pour que tu me dises, je reste parce que c'est ça pour moi, ça. Et parce que je t'aime, évidemment, mais pas que. Moi, cette chanson, c'est ma façon à moi de lui dire, ne pars jamais et rappelle-moi juste pourquoi on va mourir ensemble, en fait. C'est pas du tout une chanson de séparation. C'est une chanson de redémarrage. Purée, c'est un truc de fou. Moi, dans une dispute, ça m'est déjà arrivé, par exemple, avec mon conjoint, surtout que, je pense, tu le sais, t'es la mieux placée pour le savoir, quand t'es en postpartum et que y a beaucoup de disputes dans les couples. Oui, en vrai, oui. on se dispute tout le temps. On est dans le quotidien, on s'oublie, on n'est plus un couple. Enfin, tu vois, je pense que ce que je dis, ça résonne aussi en toi. À un moment donné, dans une des chansons, je sais plus dans quelle chanson, tu dis... On se croise dans les couloirs. Ouais. Comme dans un hall de gare. Oui, c'est ça. T'attends le temps qui reste. Exactement. Et donc, du coup, je me disais... Mais purée, et je me revoyais le matin en train de croiser Raph et de le croiser littéralement. Et tu sais, ces moments où tu à travers les mêmes murs, tu le croisais et vous faisiez un bisou, ou tu vois, et ben en fait, c'est des mêmes murs où lui, il est dans son quotidien, moi je suis dans mon quotidien, on se croise, on se calcule même pas. Et je me dis, mais il y a souvent le baby clash quand t'es en postpartum, les disputes qui vont avec. Plusieurs fois, moi, dans les disputes, par exemple, il y a un truc que je disais à Raph, c'est
ok, je t'aime, mais il y a pas que l'amour dans une relation. Tu vois? Pour moi, même si je t'aime, je peux me séparer de toi. Tu vois? Ah oui, moi, je suis complètement d'accord avec ça. Hein. L'amour ne suffit pas dans la vie de couple. Ça fait vraiment, pas tout. alors, il y a vraiment un endroit où ça suffit pas, c'est là. En fait, il y a rien qui nous oblige à être ensemble. C'est fait. ça. On n'est pas de la même famille. On partage enfin, pas tu le même vois, sang. On On est, est- tu vois, ouais. demain on se quitte. S'il faut, on se revoit plus jamais. En fait, tu vois. Je trouve que c'est un truc de dingue de Ouais, vivre c'est vrai, avec c'est un truc quelqu'un. de En fait, dingue. ça veut dire il peut pas y avoir que de l'amour. Ça veut dire qu'à un moment donné, t'as rencontré quelqu'un qui coche trop de cases en dehors de l'amour. C'est vrai. Enfin, moi, c'est ma vision. Hein, et moi, je sais que c'est pour ça que, en vrai, mon mari, parfois, on se calcule pas, ou on est un peu en mode, on est dans notre tunnel pour X ou Y raison, on s'est pris la tête. Après, lui, ce qui est bien, c'est que c'est un taiseux. Moi, je suis une hystérique, lui, c'est un taiseux. Ouais, je vois. Mais du coup, il a un peu gagné. Dans le sens où c'est lui qui m'a un petit peu soigné de ma tendance à gueuler et tout. Ok. En fait, quand tu gueules devant quelqu'un qui attend juste que ça passe, pour pouvoir parler comme quelqu'un de normal, bah, t'as vite l'impression d'être une tarée, quoi. Donc, C'est fou ce que tu comme dis. c'est un taiseux, Il t'a calmé. Ouais, ça m'a calmé. Première année de relation, tout ce que je trouvais, je lui lançais dans la tête. Hein. C'était un chaos. Mais c'est fou parce que j'ai vraiment l'impression que tu parles de ma relation avec Ça, Raph. c'est ouf. Peut-être qu'on est jumelles de life un peu. Hein, sur Parce que certains en trucs. gros, moi je disais, et à chaque fois je le dis, et tu pourras même dans plein de vidéos, je dis, moi j'étais un pitbull et lui c'est une huître. Donc en gros, moi j'étais enragée par la vie, par la Ouais, colère. La colère. Ouais. Nos disputes, je hurlais, et lui, impossible de sortir un mot. Hum. Et en fait, moi dans mon éducation, c'était tout le temps les cris. Tout le temps ça crie, ça. Ah mon Dieu, le mélodrame. Ah ouais. Le mélodrame. Drama queen. Ah ouais. Lui, tu vois, parce que je sais pas si c'est forcément dû à tout Est-ce ce qui qu'il est a eu cultu- ses deux parents? Il a eu ses deux parents. Ouais, bah voilà. C'est très culturel aussi. Toi, Moi, non. Bah pareil. Moi non, ouais. Lui, il a eu son Ciao. père, sa mère. Je te jure, ça fait la différence. Lui, il a eu un papa et une maman qui attendaient qu'ils aillent se coucher pour se disputer, machin et tout. Il a pas eu le sga. Mais en fait, je te jure, on est le produit aussi de comment on a été Complètement. élevé, la vie qu'on a eue, tu vois. C'est vrai. Et vraiment, je sens que ces deux modèles, lui et moi, on est deux modèles qui se confrontent. Ouais, bah oui, complètement. Lui, il est dans la discrétion, il est dans la communication, il est dans... On va d'abord penser à ce qui s'est passé, et ensuite on va s'exprimer, tu vois. Alors que toi, moi, tu je suis dans démarres la au carré réaction, Ouais. moi, c'est ça la mèche. Oui, oui. Tu Oui, oui, vois. oui, non, carrément. Lui, il me rappelle parfois qu'il faut attendre que les enfants soient pas là, en fait. Moi, je peux crier devant les enfants. Mes filles, elles ont très bien compris, elles savent qui est là. Moi aussi. Il me dit, s'il te plaît, tu ne cries pas devant les enfants. Bon, d'accord. Tu vois. Mais tu vois, lui, il a ce truc-là où moi, à un moment donné, je vois plus rien. Moi, Oui, tu vois, oui, Je oui, me oui. dis, ouais, on se sait, elles me savent. Ouais, ouais, ouais. On se Je suis sache, comme toi. Tu vois. Je suis comme Mais ça. c'est charmé parce que les gens comme ça te soignent. Alors, attends, soit tu les rends ouf et ils finissent par devenir des pitbulls, Ouais. soit le curseur il se déplace. Un C'est peu, vrai. tu vois. Et moi, je sais qu'il m'a calmé. Ça fait du bien des fois de pas trop hurler. Hein. Non, oui. C'est marrant parce que en même temps, tu me parles de ça, en même temps, ça me rappelle aussi des titres de ton album qui est La Norme, Oui. qui est aussi du fait que je trouve qu'en tant que parents, on donne les bagages que nous, on a à nos enfants et on retransmet ce que nous, on a mal vécu à eux. Et en gros, moi, je sais que par exemple, mon anxiété, c'est l'anxiété de ma mère. Et je sais que des fois, quand je suis avec mon fils, j'ai pas envie de lui donner, tu vois. Et ça me... J'ai envie de pleurer. Pourquoi j'ai envie de pleurer? Oui, non, mais parce que c'est normal. Pardon. Mais ne t'excuse pas. C'est normal. On parle des choses les plus importantes de nos vies. Donc, C'est ça, exactement. Et ça c'est les bouscule. hormones un petit peu, hein, voilà. Mais Ah, les hormones ont bon dos, hein. c'est vrai. Mais quand je le regarde, je me dis, purée, j'ai pas envie de... C'est beau. Ouais, mais c'est de dur. lui. Oui, c'est dur. C'est un C'est dur, travail, tu hein. vois, de se dire, putain, des fois, t'as des réflexes et tu te dis, putain, je vois ma mère dans ce truc-là qui faisait que j'aimais pas. Et donc, du coup, t'as pas envie de, tu vois. Oui, tu veux pas qu'il se retrouve comme la petite Chéra. C'est ça, Si ce exactement. que t'as ressenti ne te faisait pas du Exactement. bien, tu dis il va ressentir la même chose que moi. C'est Ça ne exactement. lui fera pas du bien. Et tu vois, je trouve que c'est une grosse charge aussi de se dire, purée, en fait, et c'est un travail sur toi, en tant que parent, de te dire, putain, eh ben, en fait, tu peux pas être pleinement toi-même, tu dois avoir le contrôle de ça et te dire, purée, en fait, il faut pas que je lui transmette l'anxiété que j'ai eue parce que du coup, moi, ça m'a rongé sur tous les aspects de ma vie. Et donc, du coup, lui, pour qu'il grandisse bien, il faut que je lui apporte encore plus d'amour, encore plus autre chose, tu vois. De confiance Ouais, en lui. tu vois. Exactement. Et c'est là aussi où je trouve que l'amour ne suffit pas dans les relations, même avec les enfants, Bien sûr. parce que il y a beaucoup de parents qui aiment leur enfant.
Enfin, Mais surtout, on peut tellement mal aimer. C'est ça, en fait. Il y a amour, il y a des gens qui aiment mal. Hein. c'est vrai. En fait, je crois que la personne avec qui on est bien, c'est la personne qui t'aime bien. Ouais. Il peut y avoir plein de gens qui t'aiment sur ton chemin, mais il y a très peu de gens qui t'aiment comme il faut, C'est vrai. selon qui tu es, ce dont tu as besoin. C'est ces vrai. gens-là sur qui on s'attarde. C'est ceux qui t'aiment bien. C'est le bon amour qui peut peut-être être suffisant. C'est l'amour sain. Là, oui, bah, de toute façon, oui. L'amour sain, quoi qu'il. Je Et- comprends tellement Ouais, les trucs c'est. qui Tu sais deviennent. que t'es avec ton bagage et tu te dis. Et des fois, t'as une réaction et tu te dis putain, pourquoi j'ai fait ça? Ça me rappelle. Tu vois? Ouais. Et tu te dis purée, non. Allez, la prochaine fois, je vais essayer de faire mieux. Et il y a une pression de fou. Bah, c'est la fameuse déconstruction. Il faut que déjà, toi, En fait, les enfants, c'est un miroir de toi. C'est C'est un vrai. truc de fou. Donc, comme tu veux les aimer à 1000%, mais qui sont aussi le reflet de ce que tu es, donc ça te force à te regarder en face. Ouais. Et à choisir ce que tu vas chérir de toi et ce que C'est tu ça. vas... C'est-à-dire, même si ce travail, t'as jamais voulu le faire, un enfant, il te force, en C'est fait. Et vrai. le pire, c'est que si tu le fais pas, tu te retrouves dans le même schéma que... Que ça avant, s'arrête etc. jamais. Et tu sais que même ton enfant, il va grandir et Et il va faire la même chose. il fera la même chose. C'est Et, dur. Bien sûr, ça peut être plus ou moins dur. Encore une fois, ça dépend des uns et des autres. C'est Ça vrai. dépend même de l'enfant. Il y a Oui. des enfants qui te facilitent. Par exemple, moi, tu sais, là, ton deuxième, il est encore petit, mais Oui. tu vas voir quand il va grandir un peu, que tu seras pas la même maman. Tu seras 2 mamans différentes. Avec les deux. Moi, je suis maman 3 fois. Ouais, bah oui. Ils ont pas la même mère. C'est pas les mêmes gens, c'est pas les mêmes personnalités, c'est pas les mêmes âmes, c'est pas les mêmes... Y a rien, c'est pas le même regard sur la vie, c'est pas le même regard sur moi, c'est pas... Donc je suis 3 mères différentes. Et ma deuxième, elle me ressemble tellement C'est dingue. que c'est celle... C'est bizarre hein, ce que je vais te dire. Hein. Ma fille Anna, ma deuxième petite fille, c'est celle qui me demande le plus de ce travail-là. Ouais, bah oui, de ne pas purée. reproduire. Parce qu'en fait, elle me ressemble tellement. Elle fait des trucs qui sont tellement moi que je suis tellement ma mère quand elle fait des trucs. Et du coup, ça me remet tout en question. Oui, Tu vois ça fait souffrir. Hein. Ah ouais, mais je pleure beaucoup pour Anna, moi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ma fille qui me... Même mon mari, souvent, ça lui met les larmes aux yeux. Oh, c'est dingue. Ouais. Parce qu'en fait, elle me bouscule dans mon éducation. Elle te rappelle aussi. Ah ouais. C'est abusé comme elle est comme moi. C'est un truc de fou. Elle a tous les traits de ma personnalité, de moi petite et tout ça. Et du coup, je sais pas, je vois ma mère, moi, ma fille. C'est-à-dire tout ce mélange. Oui, bah oui. Purée, Qui c'est un truc suis-je de fou. Qui elle est Est-ce qu'elle est... Oh, ça me fait ça. Donc souvent, j'ai une manière de lui répondre. Putain, après, je vais me mettre dans un coin. Après, je retourne la voir. Je fais ma fille, viens, on va parler, toi et moi. Oui, bah ouais. Je dis mon amour. Tu sais, quand je te dis ça, je veux absolument pas que tu penses que... Tu sais, je lui fais le service après-vente Oui, oui. de tous nos échanges. Parce que je me dis, moi, quand j'étais petite, j'aurais aimé qu'on le fasse. Ouais, Parce ouais. que je sais qu'elle va se poser des questions. Je sais qu'elle va imaginer Tu des sais trucs. par quel je veux schéma pas qu'elle émotionnel elle va imagine. passer en fait. C'est trop une gambergeuse. Trop vive. Elle est comme trop toi. sensible, elle voit trop de trucs, elle ressent trop de trucs, et puis surtout, comment on dit, elle extrapole, comme moi. Elle connecte, elle va trop loin. Donc pour calmer Elle a tendance à aller trop loin, je lui remets cadre. un cadre pour pas qu'elle aille loin. Ouais, je vois. Voilà, la réalité, elle est toute simple, ma fille. T'as fait ça, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Peut-être j'aurais dû le dire comme ça. C'est tout. Pour pas qu'elle s'angoisse, tu vois. Ça t'aide à t'améliorer toi aussi en tant que mère, en tant que femme. Mais il y a un truc que tu disais au début sur le fait d'être suffisant ou pas. Tu disais avec les réseaux sociaux et avec tout ce qu'on vit, des fois on se sent pas suffisante. À quel moment est-ce que tu t'es le moins sentie suffisante? Moi, j'ai des vagues. Hein. Ça dépend de la force que j'ai à un moment donné ou pas. Quand je me sens hyper forte, c'est-à-dire pleine d'énergie, quand l'espoir, il est vraiment très... Moi, je vis d'espoir. Hein. J'ai 2 ans et demi. Hein. Tout, la musique, c'est tout l'espoir, le rêve. J'ai gardé ce truc-là vraiment presque de l'enfance. Déjà, j'ai beaucoup la foi, donc je crois beaucoup. Donc, quand on croit, on croit, quoi. On se dit, voilà, j'ai juste à faire les bons choix, mais en vérité, mon chemin, il est tracé, donc il faut que je fasse confiance et que j'avance. Parfois, quand il y a moins d'espoir, quand 1, 2, 3, 4 trucs se passent pas comme tu voudrais ou machin, je me dis, c'est moi. C'est moi que je vais remettre en question. J'ai pas été assez machin. Je peux vite perdre confiance en moi, en fait. Voilà, j'ai un manque de confiance en moi. Mais tout le monde, je crois. Hein. Ouais, je crois que tout le monde. Je trouve que c'est sain même. Bah, je trouve que c'est comme ça, en tout cas que... Après, attention, il faut aussi savoir... Sa valeur. sa valeur, voilà. Il y a manque de confiance et il y a manque de confiance. Et elle manque de confiance et se dénigrer aussi. Voilà, il faut Ouais. pas se dénigrer. Ça, on met du temps, je pense, dans la vie à faire la différence, à faire la nuance de ça. Et moi, je suis encore là-dedans, la vérité. Hein. Parfois, je me parle à moi-même. Hein. Je me dis, hey, t'es une putain de meuf, t'es une putain de maman. Dans ta voiture. T'as fait ça,
t'es nanana. C'est vrai. Truc, je me refais, en fait, je me remets un trophée, en fait. C'est vrai, t'as Toute raison. seule dans ma tête, de moi à moi, en me disant, voilà, personne n'est parfait ici-bas, t'as fait des erreurs, nanana, tant que t'es en vie, tout peut peux t'améliorer, voilà, tout peut tu peux s'arranger. t'améliorer, tout peut s'arranger, t'es là, grâce à Dieu en bonne santé, t'as C'est tes vrai. 2 bras, tes 2 jambes, allez, tu vois, je suis obligée de pour pas... Tomber. non, mais tout remettre en question au C'est point vrai. de dire, en fait, t'es nul à chier, t'es trucs, Surtout toi, tu réfléchis beaucoup, donc... Bah, en fait, ce que je fais à ma fille, je me le fais à moi-même. Je me remets un Le cadre, cadre. pour pas trop partir loin, parce qu'après, je peux... ça va Divaguer. trop loin. Ouais, après, je divague, ouais. Mais Voilà. pour revenir à la question et pour finir avec cette question, je suis d'accord avec toi. Pour moi, l'amour, ça suffit. Et l'amour, ça suffit pas. Ah, ouais. Tu vois? C'est vrai que tu as éveillé en moi. Moi, je partais en mode, ouais, l'amour, ça Thèse, suffit pas. antithèse. Ouais. Synthèse. Je me disais, non, il faut toujours autre chose. Il faut jamais s'excuser en disant, mais je t'aime, je fais ça parce que je t'aime, je fais ci parce que je t'aime. Non, pour moi, l'amour, ça suffit pas. Mais l'amour aussi, ça suffit dans le sens où, des fois, dans la vie, je trouve qu'on a juste besoin d'amour et c'est juste ce qu'il Ouais. nous faut. Et on n'a pas besoin d'autre chose en plus. Mais par exemple, dans les relations, je trouve que l'amour, ça suffit pas et c'est aussi essentiel que les gens le sachent parce qu'on peut pas tout excuser par amour. On peut pas tout clairement. accepter par amour. On peut pas tout faire et se transformer et être une personne différente par amour. Je trouve que l'amour dans une relation, c'est une partie, mais qu'il y a tellement d'autres parties qui doivent être tout aussi saines que l'amour que tu as et qu'on te porte, qu'il faut pas être aveuglé par l'amour. Complètement d'accord. Bah écoutez, Complètement d'accord. Peut-être que l'amour, c'est un préalable. oui, Peut-être que c'est juste un préalable. ça permet de rentrer Voilà. dans le... C'est la porte, c'est la porte que tu ouvres. C'est ton cœur que tu ouvres. Après, qu'est-ce qu'on met dedans? Tu vois ce que je veux dire? Les Peut-être que autres l'amour, c'est ingrédients. le contenant, mais pas C'est le vrai. contenu. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu mets dans ton amour? Peut-être qu'il faut le voir comme ça. Tu m'as dit, j'aime bien les rêves, C'est les vrai, métaphores. les métaphores. Peut-être que l'amour n'est pas un contenant. Un Un contenu. contenu, mais un Un contenant. contenant. Lola a mis dans son panier d'amour du respect, de la tolérance, de la bienveillance, de l'honnêteté, mais de l'honnêteté bienveillante, Ouais, de la confiance, de l'espoir. de l'espoir toujours. Merci beaucoup Amel pour cet échange. Merci. J'ai vraiment Ouais, non, mais c'est trop kiffé Voilà. parler avec toi. Je pense que ça pourrait durer 57 Des heures. là. Ouais, c'est clair. On va refaire un... on va C'est se le clair. refaire. Franchement, merci beaucoup. Merci de t'être tant livré. Je crois que j'ai jamais pleuré dans un épisode, non? Je saurais plus te dire, mais C'est c'est les hormones. très rare. les hormones. C'est très rare. Non, tu m'as touchée. Tu m'as beaucoup touchée. Moi, ton album, il m'a beaucoup touchée. J'encourage tout le monde à l'écouter. Je le trouve vraiment, vraiment génial. D'ailleurs, il sort le 16 mai. 16 mai. Ton album est Taureau. Oui. Ouais. Bravo. Ouais. Bah écoutez, il sera disponible sur toutes les plateformes de stream. Partout, dans Il est tous les disponible magasins. partout, dans tous les magasins. Merci beaucoup Amel de t'être autant livré à nous. Merci de nous avoir C'est la première fois de ma vie que partagé. je parle de ces trucs-là. Hein. Ah ouais? Ouais, genre Et mon ça t'a beau-père fait et tout, du j'en ai bien jamais parlé. En fait, ce qui me fait du bien, c'est de me dire que j'ai pas pleuré. Donc ça veut dire que j'ai grandi. Waouh. J'ai soigné peut-être un peu. Exactement. Avant, c'était impossible de parler de ça sans m'effondrer. Moi, ça m'a fait trop plaisir que tu t'ouvres autant et te sentir autant... Safe. Ouais. Mm. Merci pour tout. Vraiment. Je te jure, merci pour cet échange. Vraiment, vraiment, j'ai découvert une personne là, vraiment. En tout cas, n'hésitez pas à suivre Amel Bent sur tous ses réseaux sociaux et à écouter son album qui est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Merci, 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 merci. Bisous tout le monde, on vous aime. Bye bye, bisous. Bisous.